Bonjour à tous, bienvenue dans le monde économique des Alpes-Maritimes, 7 Éco-Azur comme chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler de location de voitures, mais vous allez voir avec un rythme et des particularités bien installées. Je suis très content de vous accueillir, Anthony Novarez, président fondateur de Stilt. Bonjour. Bonjour Eric, Soyez merci de me recevoir. Alors, on va parler de location de voitures, mais grâce à l'outil digital, vous avez créé Stilt avec deux autres Niçois, Julien Belin et Nicolas Comolli, qui ont donc créé Stilt. Quelles sont les particularités de Stilt et de ce type de location de voitures ? Alors c'est vrai que nous on aime bien ne pas parler de location de voiture, mais plutôt de voiture à la demande. Donc en fait Stilt c'est une application mobile qui vous permet donc de réserver des véhicules d'une demi-journée jusqu'à aujourd'hui plutôt premium, plutôt 2 mois. gamme. Alors plutôt premium, effectivement. Donc ça va de la petite citadine, on a notamment des mini petites citadines un peu chic, jusqu'à aujourd'hui des Tesla Model 3, donc grosse berline électrique, et on passe par des Audi A1, des Audi Q3. Donc voilà, on a essayé d'avoir un segment de véhicules quand même assez large, mais toujours premium, donc véhicule très bien équipé, avec tout le confort nécessaire pour les trajets de nos utilisateurs, sans forcément que ça soit cher, puisque le but c'est que ça soit attractif. Vous dites 30% en moyenne de moins ? Voilà, c'est ça, en moyenne 30% moins cher qu'un loueur traditionnel, avec la spécificité donc nous on propose des tarifs fixes, puisque notre base de clientèle, c'est des citadins, essentiellement des urbains. On n'est pas trop sur une cible touristique. Et donc c'est important pour ces gens-là d'avoir de la visibilité en fait, sur les tarifs, et éviter d'avoir une volatilité trop importante. Alors, Anthony Novarez, particularité, donc cette plateforme, particularité, un parc plutôt premium. En ville, à Nice, vous avez 3 parkings, Port Olympia, Libé à Nice et puis Arenas. C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de viser une clientèle qui a besoin de manière, pour l'instant, très ponctuelle et plutôt pour des trajets urbains. Alors, c'est une clientèle urbaine qui a besoin d'accéder facilement donc, à nos stations. Donc c'est pour ça que l'idée c'était d'avoir un maillage quand même complet sur Nice avec ces 3 stations et bientôt 2 nouvelles. Et plutôt donc, pour des trajets extra-urbains. Donc en fait l'idée c'est qu'ils se servent de nos véhicules quand ils ont besoin de sortir de la ville. On s'est rendu compte que la mobilité urbaine bouge beaucoup. Par exemple à Nice on a City Scoot, on n'a pas encore de trottinette, peut-être ça arrivera. On a les nouvelles lignes de tramway. Donc en fait c'est assez simple. Trottinette, attention, parce que là, il y a de quoi dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour dire que voilà, ça devient de plus en plus simple en fait de se déplacer en ville sans véhicule. Mais par contre, on a toujours besoin d'une voiture pour les vacances, les week-ends, en rendez-vous d'affaires, aller faire du shopping, aller voir des amis. Et donc, on répond en fait à cette problématique-là. On se positionne clairement en fait comme une alternative à la voiture personnelle. C'est l'objectif. Vous parliez de 2 villes ciblées supplémentaires. C'est anti-bécane, c'est ça ? Voilà, donc l'idée, ça serait, on manque un peu de visibilité avec le contexte, forcément, donc on va voir un petit peu les prochaines semaines ce qui va se passer, mais effectivement, on aimerait pouvoir élargir le service à anti-bécane d'ici cet été. Peut-être parler un petit peu de l'application et de son fonctionnement, puisque effectivement l'approche est 100% digitalisée. Nous aujourd'hui, il n'y a aucune clé dans les véhicules, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de comptoir. Donc pas de structure, pas de masse salariale dans les agences. Voilà, beaucoup moins, c'est ça. Et donc l'utilisateur est 100% autonome. Ça permet de rendre le service aussi accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc en fait, on réserve, on paye et on accède au véhicule depuis son propre smartphone. Donc on ouvre et on ferme le véhicule avec... Vous disiez manque de visibilité, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que vos grands concurrents, Hertz, Europcar, ils sont dans des difficultés incommensurables. Est-ce que le marché de la location de voitures, vous n'aimez pas le terme, mais bon, tout le monde le comprend plus facilement. Bien sûr. Est-ce que ce marché-là, il a dérouillé, il a morflé avec cette crise ? C'est vrai pour Europcar, c'est vrai pour Hertz, c'est vrai pour Stilt ? Alors, c'est vrai pour Hertz, c'est vrai que pour Europcar et pour les autres, parce qu'effectivement, déjà, ils sont essentiellement implantés dans des hubs mobilité, aéroports, gares, avec une grosse clientèle touristique. Et les concessions coûtent cher business traveler. gares. Et ils ont des gros frais de structure, donc des grosses agences avec beaucoup de personnel. Et le marché lui-même, donc, forcément, est-ce qu'on a moins loué de voitures, y compris le marché s'est complètement effondré, que ça soit partout. Nous, on a beaucoup moins d'impact, parce que déjà, on est une plus petite structure, et effectivement, on a un positionnement qui est complètement différent. Donc nous aujourd'hui on travaille et on vit avec les urbains, les locaux, et eux ils sont chez nous, ils sont restés chez eux, et donc ils continuent à avoir des besoins de mobilité. Donc on a certes un impact, évidemment ça pourrait être mieux, mais beaucoup plus significatif qu'un loueur traditionnel. Donc
Un marché en difficulté, Anthony Novares, hein, bon, pour les grands et aussi pour la plateforme de réservation qui est Stilt. Mais ça ne vous a pas empêché, voilà, ça va être annoncé dans les jours qui viennent, mais on va en parler, de lever de nouveau pas mal d'argent pour développer les ambitions de Stilt. Vous allez lever 1 million d'euros, entre deux levées de fonds, ce qu'on appelle un bridge, un pont. C'est ça, exactement. Un bridge d'1 million d'euros, donc avec nos investisseurs historiques qui nous renouvellent leur confiance en ces périodes compliquées. Donc c'est hyper rassurant et j'en profite pour les remercier. Ce sont des business angels à l'origine ? Ce sont des business angels, effectivement. C'est-à-dire des gens qui prennent des participations sur leur fortune personnelle ? Voilà, absolument. Puis on a été accompagné par un fonds Impact qui donc renouvelle aussi sa confiance sur ce tour-là. Et à côté de ça, BPI qui nous soutient aussi sur ce bridge via des dispositifs. Donc la Banque publique d'investissement. Qui ont mis en place donc des outils spécifiques pendant cette période-là pour aider justement les boîtes comme nous à continuer de se développer malgré la crise. Et donc ça, voilà, ça va nous permettre de continuer notre croissance. Mais cette nouvelle levée de fonds ne dilue pas vos actionnaires de référence puisqu'en fait BPI ne devient pas actionnaire, hein, c'est sous forme d'obligation. Alors le mécanisme BPI, effectivement, aujourd'hui c'est sur forme d'obligation, donc ça permet de réduire l'impact de ce nouvel investissement sur les actions de nos investisseurs et de nous-mêmes. Donc c'est plutôt bienvenu pour tout le monde, hein. C'est pour ça que ça puisse se faire aussi dans d'aussi bonnes conditions. Et voilà, nous permettre quand même de croître encore sur 2021 et un petit peu 2022. La répartition, pardonnez-moi de rentrer un peu dans le détail, la répartition de ce 1 million d'euros pour cette nouvelle levée de fonds entre les actionnaires de référence qui remettent au pot et BPI France qui rentre sous forme d'obligation, c'est quoi? C'est 60-40%? Donc, en fait, c'est du 50-50 et ensuite, il y a aussi du levier bancaire qui vient compléter l'enveloppe. Qu'est-ce que vous allez faire de ce 1 million d'euros? Vous allez acheter des voitures, vous allez louer des parkings, vous allez embaucher du monde? Alors, premier objectif, effectivement, c'est de croître la taille de la flotte, hein. Donc, l'objectif, c'est, là, début mai, il y aura on opérera une cinquantaine de véhicules. Et donc, l'idée, c'est de passer à une centaine d'ici la fin de l'année et pouvoir quand même tripler ce chiffre assez rapidement. À côté de ça, c'est une dizaine de collaborateurs qu'on souhaite recruter d'ici la fin de l'année. Donc, sur de la partie IT, hein, donc des développeurs, partie marketing et aussi sur les opérations terrain. Parce que même si on a moins de besoin qu'un loueur traditionnel, on a quand même besoin de personnes sur le terrain pour contrôler les véhicules et les entretenir. Et à côté de ça, ça va nous permettre aussi de développer de nouvelles offres et d'élargir notre panel d'offres pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. En général, quand on veut avoir accès à une levée de fonds, on fait ce qu'on appelle un business plan. On fait donc des projections de chiffre d'affaires, on fait des projections de résultats nets, hein, de résultats d'exploitation. Comment vous avez convaincu vos investisseurs de remettre au pot ou la BPI France d'y venir? Quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs affichés dans le business plan pour les 3 ou 4 années qui viennent? Alors c'est vrai que les objectifs, vu les circonstances, c'est très compliqué hein, d'avoir suffisamment de visibilité. Oui, on n'a pas de visibilité. Voilà, on n'a pas de visibilité, donc ça peut être très variable en fonction de ce qui va se passer. Mais ce qui a rassuré tout le monde, c'est quand même nos excellents chiffres de l'année dernière, puisque sorti du confinement, ça a clairement explosé pour notre activité. Et même en rentrant sur des mois compliqués, on voit qu'on a une base d'utilisateurs récurrents. Qui nous permet de continuer à travailler malgré le contexte. Et donc ça, c'est vrai que ça rassure tout le monde parce qu'ils savent que quand ça va repartir et que quand ça va être moins contraignant, Stilt va répondre aux besoins de Quel est d'ailleurs le profil moyen du client de votre plateforme de réservation Stilt? Quand on veut louer une voiture un peu haut de gamme à la demi-journée, ça veut dire qu'on a envie d'en mettre plein la vue à quelqu'un, on a envie d'aller voir un client et de le recevoir dans de bonnes conditions. Quel est le profil? Après, il y a un gros côté plaisir au final où on a envie de se faire plaisir. On n'a pas forcément un véhicule super fun au quotidien quand on a un véhicule. Ou quand on n'en a plus. Ou quand on n'en a plus. On a beaucoup de personnes qui n'ont plus de voiture et qui se servent donc de Stilt comme leur propre véhicule personnel de façon ponctuelle. Et vu qu'au final, niveau tarifaire, on est
ultra attractif versus d'autres solutions, tant qu'à faire, autant se faire plaisir et accéder à un véhicule un peu sympa, quoi. Et sinon, l'utilisateur type, c'est... Aujourd'hui, on est sur une moyenne d'âge, parce qu'on communique essentiellement sur les réseaux sociaux, donc on est entre 25 et 35 ans en moyenne. Donc voilà, jeune actif, qui n'a pas forcément de voiture, qui a compris aussi qu'avoir une voiture, ça ne servait pas à grand-chose, hein, puisqu'on en est là. Une voiture, voilà, les différentes études montrent que ça reste parqué 90% de son temps. Donc quelle est l'utilité aujourd'hui de mettre 30 000 € dans une voiture qui va passer beaucoup de temps stationnée? Aucun. Qui va se déprécier chaque année de beaucoup. Qui va se déprécier, et puis il y a l'entretien, il y a le parking, etc. Donc nous, en fait, on a une solution packagée avec la voiture, le parking, l'assurance, et on s'occupe de rien, juste on profite. Anthony Novarez, pour terminer, j'aimerais avoir une vision un peu globale sur l'évolution de ce grand marché, de la location de voitures. On parlait de vos grands concurrents tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que l'outil digital, la plateforme de réservation, va supplanter finalement les agences classiques des grands loueurs? Parce qu'en fait... si vous pouvez faire des tarifs 30% en moyenne moins chers que les autres, c'est parce que vous n'avez pas de frais de structure. Donc, est-ce que cet outil digital est en train de s'implémenter, y compris chez les grands loueurs ? Alors ça commence petit à petit. Après, c'est très difficile pour eux, comme toute grande société, de changer leur modèle de A à Z. Mais on voit par exemple un loueur comme Ada qui a lancé une solution similaire. Que ce soit Hertz, Europcar, ils sont tous un petit peu dessus, hein, mais à tâtons. Puisqu'évidemment, c'est compliqué de supprimer toutes les agences du jour au lendemain. Comme toute start-up, ça sera ma dernière question, c'est quoi le but ? C'est de croître et d'être là dans 5 ans, ou de revendre précisément à un gros acteur du secteur, Ada, Hertz ou Europcar? Aujourd'hui, avant de penser à une vente, il faut effectivement avoir des super bons chiffres à montrer. Et donc l'idée, avant tout, c'est de croître, de se développer sur la France entière et pourquoi pas à l'échelle européenne. Et puis on verra ce qui se passe. Merci beaucoup, Anthony Novarez, président fondateur donc de Stilt, la plateforme de réservation. Quant à nous, vous connaissez le rendez-vous. On se le donne, ce rendez-vous, dans une semaine, même lieu, même heure. Merci beaucoup.